Machucan. Monsieur Fonsa, bel bonjour. Bel bonjour Polo, bel bonjour la Martinique, bel bonjour tout auditeur, Martinique première. De qui ça et de qui moun nous kay parler aujourd'hui? Nous kay parler d'un monde qui nous bien connaît, c'est Daniel Boukman. Ah, Monsieur Boukman. Monsieur Boukman. Nous bien connaître lui, puisqu'il fait une réémission les radios Martinique, il a été régulièrement, toute Martinique connaît lui. Mais nous connaissons là, peut-être, à côté, nous ne connaissons pas tout ça, Daniel Boukman fait, dans la littérature, dans les écrits, dans la langue créole Martinique. Et je dis, c'est un pipi qui parle universitaire au sens qu'on prudent, ni Bernabé, ni confiant. Il fait études de lettres classiques, c'est-à-dire, il fait latin, grec, français. Il a enseigné longtemps en Algérie et il vit en Martinique à partir de 1981-82. Mais en même temps, pendant toute période qu'il a été en Algérie, puisqu'il était enseigné, parce que c'était un insoumis, hein, c'est pas un déserteur, c'est un insoumis. Il a dit, refusé, fait publicité en ligne pendant la guerre d'Algérie. Mais pendant tout le temps là, il écrit en français en pièce théâtre. Votre plein, votre Covid, Champo a la mort d'Orphée, il était écrit en français. Mais les vieux Martinique, il a reconnaître qu'il y a une formation linguistique français, il a reconnaître qu'il y a un gros lacune sur la parenthèse, parce qu'il était Martinique depuis les années 58, 57, 58, et à l'époque, question que là, parce qu'à poser quoi, même manière du jour du jour. Même si ça t'entête plus, puisque dans pièce théâtre là, on peut trouver des proverbes ou des expressions créoles. Et là, il a fait une démarche sur les bien particulières. Il a mis quoi? Grâce au GIREC, grâce à Prudent, grâce à Bernabé, il a mis quoi? Qui a étudié la langue écriture créole. Et qui a étudié vite, dans la mesure où il est capable, dans peu de temps, écrire, faire émission créole et enseigner la langue écriture créole jusqu'au jour il a enseigné toujours, à l'âge libre. Parce qu'il est en 1936, donc il n'est pas jeune encore qu'on l'a dit. Par contre, intellectuellement, c'est un monsieur qui est brillant. Il est brillant parce que, il a reconnaître la lacune très tôt dans la langue. Et qu'il a expliqué pour qui. C'est formation, hein. C'est quand tout le monde fait études, comme moi-même, même ça fait études, c'est un fraction de population qui à l'époque peut-être fait études. Donc, maîtriser technique, et soit linguistique, soit historique, soit géographique, c'est le cas pour nous l'école. Mais il a dit, ça n'a pas empêché, dit, reconvertir, quoi. Il a dit, ouais, côté rivé, qu'un élève de Martinique a plongé dans l'étude de la langue créole. Alors, il a demandé pour qui ça? Il a dit, il y a une motivation esthétique, c'est-à-dire la beauté de la langue, et puis il y a une motivation aussi politique, c'est-à-dire que c'est un anticolonialiste, un écrivain. Quoi, ouais, c'est écrivain. Il a expliqué qu'absolument, il faut maîtriser l'anglais et divulguer. Et ensuite, il a expliqué, deuxièmement, c'est relation liée en tant qu'écrivain, en tant que producteur, et puis milieu social à Martinique. Et qui a expliqué, en général, tout le monde qui fait études, à l'époque talent, on ne parle pas aujourd'hui, à l'époque talent, c'est le monde de milieu social qui est plus élevé que les autres. C'est-à-dire qui capé bac, qui partit faire études en France. Et donc ça, c'est un handicap, mais en même temps, c'est, l'on comprend ça, on peut changer de position rapidement. Et qui a expliqué aussi, deuxièmement, qu'il y a dans la population même, si les élites, on trouve des fonctionnaires, des instituteurs, les policiers à l'école, qui ont maîtrisé plus ou moins bien français, il y a des tâches de langue créole. Et langue créole, c'est le peuple qui a maîtrisé. Il y a expliqué ça bien dans les habitations, dans les quartiers populaires de France. En même temps, la population a la capacité créole, mais en même temps, il y a une position sous les qu'on les élites, c'est-à-dire, nous ne parlons pas créole, c'est langue nous. C'est ça, nous avons joué, nous avons débattu, nous avons chanté. Mais en même temps, nous ne pouvons pas considérer qu'on a un instrument de communication qui méritait en études scientifiques. Et c'est tout le problème. Ensuite, il a expliqué aussi que toute littérature là, pendant l'époque là, littérature martiniquaise, classée comme une littérature négo-africaine. Il y a Madame Kylian Castello, qui est l'histoire de la littérature négo-africaine, et qui a classé Césaire, qui a classé les défenses. Donc, il n'y a pas de combat. Mais les cas de Martinique, pour approprier quoi du l'anglais, il y a ces cas d'handicap qui étaient au départ et qui a fait un gros effort. Et gros effort talent, c'est sauver évidemment l'anglais dans l'oubli. Donc, il a mis quoi et puis c'est bouché là rapidement, prudent, et Bernabé, confiant, etc. Et rapidement, et comme il a une bonne formation technique universitaire, il a commencé à écrire en langue créole. Il a dit, pour sauver les mots de l'oubli. Et il a dit, la littérature se nourrit la langue et la langue nourrit la littérature. C'est-à-dire, pour l'anglais perdurer, pour développer quoi, il faut absolument que l'anglais aille chercher
en langage en créole là, tout ça qui a nourri, ça qui a fait vide. Je dis jour, M. Boukman, il a écrit en créole, mais il y a des titres écrits, qui taille parole, qui parole plume, coucouge là, parole famille folle, délivrance, lui l'argent pour le bois et bois. Donc, il mettait quoi? Il a écrit en créole, poème, extrait de pièce de théâtre, et je dis jour, il a formé en l'homme, en langue d'écriture créole, c'est-à-dire qu'il y a un contrat et puis la CTM, il a formé les agents de la CTM, des collectivités en général, de toutes les collectivités, de langue d'écriture créole, pour laisser mon envie, pour laisser mon enseignement, mon venir capable d'expliquer en créole qui ça qui a fait, qui problème yo capable de comprendre et répondre. Donc, c'est un travail sur de vulgarisation de la langue d'écriture créole, de l'écriture, des dictées, etc. Donc, M. Boukman, c'est en potomitan, ça m'a pipi aussi, qu'on les autres là. C'est pour ça, aujourd'hui, nous avons dit, Adam Ouakrota, M. Boukman, c'est une des rares qui attend toujours la radio, qui a parlé créole, qui a discuté, etc. Donc, si vous voulez, pour nous rendre hommage aussi, parce que c'est lui qui a porté l'anglais au niveau population, en même titre que les autres là. Mais il fait ça en travail militant, c'est-à-dire vulgarisation de l'écriture dans la langue créole. Il y a dans tous ces groupes-là écrits, des groupes de recherche, des groupes de poésie, et des groupes pour faire cours le soir, pour dicter créole, Boukman en tête. Merci, M. Daniel Boukman, continue le travail. Qui croit pas maladie. Et quand il t'a dit très souvent, il t'a fait une émission en chronique en les Martinique, la première, qui donc, en l'autre soleil. Machucan.